Bonjour et bienvenue dans cette vidéo point de chute dans laquelle on va voir comment se fabriquer un ficellou monobrin. Wouhou, il n'y a qu'un seul brin. Si tu te rappelles bien, nous avons vu ensemble dans les tutos sur les nœuds autobloquants que dans certaines configurations, le ficellou traditionnel en anneau de cordelette pouvait rapidement atteindre ses limites. Il s'agit principalement de configurations qu'on rencontre en canyon, parce qu'en 2018 et en canyon, on progresse verticalement sur des cordes équipées à simple. Dans certains cas particuliers, on peut aussi se retrouver dans ce type de configuration en escalade. Et par conséquent, le ficellou monobrin sera l'outil le plus adapté. Pour fabriquer un ficellou monobrin, j'ai besoin d'environ 80 cm de cordelette de 7 mm de diamètre. J'ai besoin de 2 nœuds de vache. C'est une blague. Si tu ne sais pas où acheter tes nœuds de vache, nous allons te montrer comment les faire toi-même. Il me faut aussi de quoi couper la cordelette. Alors là, Petit tuto coupage de corde. Pour couper correctement de la corde, on le fait avec un truc chaud. comme du thé ou un café. Mais non, Tu te trompes, trempe, 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 trempe. Tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. ben non, on va plutôt utiliser un couteau qu'on fait chauffer en le trempant dans le thé. À condition que le thé soit bien chaud et qu'on ait du temps. Beaucoup de temps. Sinon, tu peux utiliser un couteau chauffé au préalablement avec un réchaud ou avec le gaz de ta cuisine. Petite astuce, ne prends pas ton couteau préféré que tu as payé 200 balles. Tu risques de peut-être un peu l'abîmer. Ou alors, si tu es blindé, tu peux utiliser un coupe-corde. Ça vaut 160 boules. Dans le cas contraire, si tu tiens vraiment à avoir une belle poupée bien dégueulasse au bout de ta corde ou cordelette, tu peux très bien utiliser Une hache, un merlin, un ciseau à bois, une clé à molette, un couteau à beurre, un effaceur, une agrafeuse, un bloc de post-it, un chaton. Ah non, hein, on avait dit pas les chatons. Enfin, tu as compris quoi. On revient à notre ficellou monobrin. Dans un premier temps, je vais faire un nœud de vache à une extrémité de la corde et je laisse dépasser un bout d'au moins 7 cm. Ensuite, dans un second premier temps, je vais faire un nœud de vache sur l'autre extrémité de la corde et je laisse dépasser un bout d'au moins 7 cm. Au final, j'aurai un nœud de vache à chaque bout de ma cordelette. C'est une super moustache donc. Ouh là là. Petite astuce. Alors, c'est au moment où je fais le dernier nœud que j'ajuste la longueur de mon ficellou. La longueur finale du ficellou dépend de l'utilisation qu'on va en faire et du nœud autobloquant qu'on privilégie sur le terrain. Par exemple, un mâchard tressé demande plus de cordelettes qu'un swab. Donc si je préfère utiliser un mâchard tressé, je ferai un ficellou peut-être un peu plus grand que si je prévoyais un ficellou pour un swab. Tu gamberges le topo? En gros, si on voulait fixer une base, on pourrait dire qu'un ficellou monobrin de 60 cm sera un bon compromis. Merci d'avoir regardé cette vidéo point de chute, bonne grimpe, bon canyon, et rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao! Les vidéos point de chute sont conçues et réalisées par des professionnels de la profession du canyon et de l'escalade. Oh. Pardon, désolé. Les vidéos point de chute sont conçues en partenariat avec le Krebs Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon-Pont-d'Arc. Dans cette vidéo, vous avez entendu des musiques réalisées, créées et conçues par des musiciens qui jouent de la musique avec leurs doigts et leurs pieds. Ouais. Abonne-toi, Facebook, like,